Je vais de ville en ville, de feu de bois en feu de bois, de feu de camp en feu de camp, pour raconter à petits et aux grands des histoires, parfois connues et parfois moins. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire de Réponse. Vous la connaissez certainement, cette princesse aux longs cheveux blonds et aux magnifiques yeux verts. L'histoire de Réponse est intimement liée à celle d'une vieille femme que l'on appelle Mère Gothel. Cette vieille femme avait tellement peur de subir les affres de la vieillesse et de la mort qu'elle avait cherché toute sa vie un moyen de rester jeune. Et elle connaissait la légende de la fleur guérisseuse. Et elle a cherché et cherché encore jusqu'à la trouver. Mais, ayant tellement peur qu'on la lui prenne, qu'on la lui vole, elle l'a gardée pour elle toute seule, cachée dans la campagne, couverte d'un voile, pour l'éloigner du regard de tous. Alors à chaque fois que les rides et que des fils d'argent apparaissaient dans sa chevelure, Mère Gothel allait à la campagne, enlevait le voile, recouvrant la fleur, et chantait une petite incantation mystérieuse pour obtenir la guérison, pour obtenir la jeunesse, pour reprendre ce que le temps lui a volé. Mais un jour, son secret fut dévoilé. Un jour où elle se rendait auprès de la fleur mystérieuse et magique, source de jeunesse éternelle. Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris. Elle entendit les gardes du roi. Elle se dépêcha de recouvrir la fleur avec le voile couleur de nuit pour la masquer aux yeux de tous. Mais son geste fut imprécis, son geste fut trop rapide et le vent emporta le voile de nuit, laissant la fleur s'ouvrir au regard de tous. Les gardes du roi la virent, brillante dans la nuit. Ils l'accueillirent précieusement
seule solution pour rester jeune, c'était d'enlever cette petite fille, l'enlever à la famille royale et la garder quelque part loin des yeux, des villages et du monde. Elle l'a pris dans ses bras et l'a conduit ici, dans une haute tour perdue au fin fond de la campagne, derrière des rochers, sans porte visible pour sortir et entrer. Et elle l'enferma dans cette tour, à l'abri des regards indiscrets. C'est là que Réponse grandit, gentiment, pas malheureuse, mais pas heureuse non plus. Quelque chose lui manquait. Mais étant de nature plutôt joyeuse et positive, cette jeune fille s'était construit un monde et occupait ses journées autant qu'elle le pouvait. 7 heures du matin, je me réveille, il fait clair. Vite je balaie, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range, je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite, je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis c'est guitare, tricot, gâteau et quelquefois je me demande où est la vraie vie. Après-midi, c'est puzzle, fléchettes et cookies. Papier mâché, danse classique, échec et maths. Poterie, théâtre de marionnettes et bougies. Gymnastique, art plastique, cordes et Pascal. Mes pattes, je relis mes livres. Je rêve d'aventure. J'ajoute la couleur. Il en manque, j'en suis sûre. Ensuite, je brosse et brosse ma chevelure dans cette prison où j'ai grandi. Et je me demande, me demande où se cache la vraie vie. Et demain soir s'élèvent les lumières, comme c'est le jour de mon anniversaire. À quoi ressemble cette soirée d'été? Je suis plus grande, je dois pouvoir y aller. Réponse, lance-moi ta chevelure. Oui, mère. Mère. Enfin, la date, vous savez, c'est la date de mon anniversaire là, qui approche tout doucement et... Enfin, je voudrais vous demander quelque chose. Enfin, je suis grande maintenant, je crois. Enfin, je voudrais aller voir le spectacle des Lumières. Tu voudrais aller dehors? Oh, voyons, Réponse. Regarde-toi, aussi fragile qu'une fleur. Tu n'es qu'un pépé, un petit poussin. Pourquoi vivons-nous ici dans la peur? Mais oui, pour qu'il ne t'arrive rien. Oh, je sais qu'il viendra ce jour maudit, où l'oiseau faudra quitter son nid. Mais pas tout de suite. Écoute, petite, n'écoute que moi. N'écoute que moi. Oui, écoute ta mère. Nous sommes dans un monde amer. N'écoute que moi. Garde toutes
vraiment la peste. Si, de grosses bestioles, l'homme aux dents pointues, ça suffit. Tout cela me contrarie. Maman est là. Maman te protégera. Voilà ce que je suggère. Évite le drame. Reste avec moi. Écoute ta mère. Va, ma fille, affronte les rhinocéros. Va, ma fille, affronte les brigands féroces. Je ne suis que ta mère, moi, après tout. Je ne t'ai que bercé, changé, nourri. Oui, va-t'en et laisse-moi, je le mérite. Laisse-moi mourir seule, abandonne-moi, mais quand il sera trop tard, tu verras. N'écoute que moi. C'est maman qui te le dit, toute seule, tu es perdue. Tu es mal vêtue, immature, maladroite, il te mangerait toute crue. Simplette et naïve, tu n'es qu'une beauté, étourdie et même flasque. Excuse-moi, tu te laisses aller comme je t'aime, je te dis tout. Maman te comprend, elle veut t'aider surtout. La seule chose que j'espère. Réponse. Je ne veux plus t'entendre parler de quitter cette tour. Est-ce clair? Oui, mère. Je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Je vous aime plus encore. Et je t'aime bien plus que cela. N'oublie pas, ou tu le regretteras. N'écoute que moi. C'est ainsi que cette discussion fut close par les durs mots de Mère Gothel. La discussion, oui, mais pas l'envie de réponse d'aller voir la fête de lumière. Non. Les jours s'écoulèrent, et puis, un matin, il y eut du bruit. Beaucoup de bruit, et une voix d'homme inconnu. En fait, c'était un bandit, un voleur renommé Flynn Rider. Mais, rassurez-vous, un gentil bandit, avec beaucoup d'humour et de bonne humeur. Poursuivi par les gardes du château, il cherchait désespérément un endroit pour se cacher, se cacher, se cacher. Quand il vit la haute tour, dans cet endroit isolé, il se dit que c'était l'endroit idéal pour se cacher des gardes du roi. Et quel fut son étonnement! L'accueil ne fut pas à la hauteur de ses espérances. Quand enfin il réussit à grimper, boum! Il fut assommé. Et oui, réponse un peu effrayée par toutes les discussions avec Mère Gothel. L'avait assommé avec une poêle, l'a ligoté sur une chaise en attendant qu'il se réveille. Elle lui avait donné un bon coup sur la tête. Elle vit dépasser de la sacoche par terre quelque chose de brillant, d'intrigant. Elle ouvrit la
et l'a mis de côté en attendant que ce bandit se réveille. Vous voilà réveillé. Qui êtes-vous? Ce que je sais, c'est que vous vouliez vous cacher des gardeurs du roi. Vous avez donc quelque chose à vous reprocher. Eh bien, monsieur Flynn Rider, je pourrais les rappeler, les gardes du roi. Oui. Sinon, je pourrais aussi vous proposer un arrangement. J'aimerais sortir de cette tour. Mais pour me sentir en sécurité, je préférerais être accompagnée. J'aimerais un gentilhomme pour m'escorter. Oh, je suis sûre que vous pouvez être un gentilhomme. Je voudrais aller voir la fête des Lumières. Chaque année, je la regarde de cette tour et chaque année, je voudrais aller la voir de tout près. Mais ne riez pas. Ne riez pas. Vous n'avez pas un rêve que vous aimeriez voir se réaliser? D'accord. Vous êtes comme moi alors. Vous rêvez, mais avec moins de poésie. Vous rêvez de vous voir au soleil avec un petit trésor, c'est ça? À vivre heureux sur une île, bronzé, reposé et tranquille, entouré de milliers de jolies pièces d'or. Bien moi, c'est de voir les lanternes dans le ciel qui s'élèvent. Et je voudrais profiter de chaque jour quand je pourrai quitter ma tour. Comme vous, cher Flynn Rider, moi j'ai un rêve. Alors, dans nos veines coule la même sève. On a tous les deux un rêve. Aidez-moi à réaliser mon rêve. En plus, comme ça, vous récupérez le contenu de votre sacoche. Et oui, je suis un peu seule dans ma tour, mais je ne suis pas naïve. D'accord? Je savais qu'on trouverait un accord. Et voilà comment en réponse commença une belle et grande aventure bien loin de sa tour. Ils connurent bien des péripéties, rencontrèrent bien des bandits, gentils et avides de rêves, de poésie, de piano, de musique, d'amour, de boulangerie et tellement d'autres choses. Un jour, poursuivi par la garde du roi, Flynn fut blessé. Il avait mal. Réponse hésita, mais bon. Avec sa gentillesse naturelle, elle lui dit « Surtout ne criez pas, surtout ne fuyez pas, laissez-moi faire. » Et elle enroula sa longue mèche de cheveux autour de son bras blessé et commença à chanter. Quelle ne fut pas la surprise de Flynn de se rendre compte qu'il n'avait plus mal, qu'il n'était plus blessé, et qu'en quelques secondes, il avait guéri. Il se souvint qu'il avait promis de ne pas crier, et il se retint. Au fur et à mesure de leurs aventures, une jolie complicité les rapprocha, et le soir de l'anniversaire de Réponse, ils étaient arrivés au royaume à la fête des Lumières. Il avait tenu sa parole, et ils réalisèrent tous deux, dans une barque sur un lac, à regarder les lanternes danser dans le ciel, combien ils tenaient l'un à l'autre. Oh, quel spectacle! C'est magnifique. Oh, puis je suis tout près de lui. Il y a mon cœur qui bat. Tout ce temps caché dans mes pensées, tout ce temps sans jamais y croire,
années, si loin de ce monde et de la vérité, me voilà sous le ciel étoilé. Je suis là et soudain je vois l'avenir s'est éclairé. Ma vie est à l'endroit et je suis tout ébloui, car enfin la brume s'est levée et je suis tout ébloui. Les lumières scintillent partout. L'air est doux, je me réjouis de sentir le monde avancer. Maintenant, tout semble différent. Je veux croire en vous. Tout ce temps à rêver jour et nuit. Tout ce temps à chasser l'ennui, tant d'années sans voir ni comprendre le monde et la vraie vie. Elle est là, sous le ciel étoilé. Je la vois et soudain je sais, l'avenir s'est éclairé. Je devine où je vais et je vois dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. Maintenant, tout semble différent. Je veux croire en vous. Je veux croire en nous. Quelle belle soirée. Voilà une belle histoire d'amour qui pourrait s'arrêter à cet instant parfait, romantique à souhait et tellement merveilleux. Mais c'était sans compter sur Mère Gothel, toujours obstinée à faire revenir Réponse, afin qu'elle puisse profiter de la magie de sa chevelure. Pour cela, elle utilisa un stratagème bien mauvais, malin et vilain. Elle réussit à faire arrêter Flynn Rider. Il fut emprisonné, sans que Réponse le sache bien sûr. Il manqua son rendez-vous. Réponse en larmes fut prise dans les bras de Mère Gothel qui lui dit « Je t'avais prévenu, je te l'avais dit, les gens sont mauvais, le monde est méchant. Reviens avec maman, reviens avec moi. » Réponse la crut, tellement habituée depuis l'enfance à ce qu'on lui avait raconté. Elle retourna à la tour, mais Flynn Rider, très amoureux, n'avait pas dit son dernier mot. Il réussit à s'échapper et à retrouver Réponse. Un combat s'ensuivit dans la tour, durant lequel Flynn Rider fut mortellement touché. Mais il refusait que Réponse se sacrifie pour la soigner. Réponse, si vous n'avez pas le choix, soit elle obéissait à Mère Gothel et elle restait à la tour, soit son amour mourrait.
secondes, tous ses cheveux deviennent noirs. On entendit résonner un cri de désespoir, le cri de Mère Gothel qui venait de perdre définitivement sa jeunesse. Elle recula, sans regarder où elle allait, et elle trébucha. Elle partit en arrière et tomba dans le vide, et mourut. Dans la tour, un drame se profilait. Réponse regardait son amour, Flynn, mourir. Désespéré, pourquoi avait-il fait ça? Par amour. Et elle commença à